Un mois de l'accélération dans la compréhension de notre autorité qui se termine de manière spectaculaire. Une entrée tout en douceur dans le mois de l'accélération de notre unité dans le ministère et dans le service. Vous êtes à l'ACR Paris, c'est parti pour le Rewind. La délivrance, tel était le thème de notre semaine de jeûne et de prière. Tous les soirs, les hommes de Dieu et les leaders de notre Église nous ont conduits dans des temps puissants dans la prière. Nous avons dit stop, stop à l'impudicité, stop aux mauvaises pensées, à la rébellion, à l'orgueil. Aucune œuvre de la chair n'a été épargnée. Cette semaine s'est terminée en apogée par une veillée de prière. L'Esprit de Dieu nous a puissamment visités. L'onction prophétique qui réside dans notre ministère s'est manifestée tout au long de la soirée. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes à notre veillée de prière. Je vous assure que si vous n'étiez pas là, vous avez raté quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit était vraiment manifeste. Le pasteur Grace nous a enseigné sur quelque chose d'assez particulier par rapport à la délivrance. Vous savez, si vous n'avez plus d'intimité avec le Seigneur, vous ne pourrez pas avoir votre délivrance. Outre ce moment d'exhortation, nous avons eu des moments de louange, d'exercice du ministère très puissant où le Saint-Esprit s'est vraiment manifesté. Je crois que plusieurs personnes ont reçu leur part pour leur vie, pour leur ministère. Alors cette soirée de veillée est juste extraordinaire. C'est une expérience unique. C'est une expérience très édifiante, que ce soit dans le message, que ce soit dans l'adoration, dans la prière, l'atmosphère quand l'apôtre s'est mis à exercer le ministère, c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. C'était une expérience incroyable. Lors de nos cultes dominicaux, le pasteur Paulette Singuet nous a rappelé les principes de la loi de l'unité. Nous ne cessons de le répéter, le ministère entre dans une nouvelle saison et nous devons plus que jamais être unis, tous membres d'un même corps, avançant d'un même élan. Associons-nous ensemble pour que l'évangile puisse se propager. Alléluia. Mettons ensemble nos dons et nos talents pour que l'évangile se propage, que nous ayons des résultats. Alléluia. Le pasteur Paulette nous a introduits dans les Écritures pour nous montrer à quel point l'unité avait une force et que même Dieu reconnaissait cette force. Alors si vous aussi, vous voulez connaître le secret de l'unité et savoir utiliser de la bonne manière l'unité selon la parole, venez au culte et venez nous rejoindre. Soyez bénis. Bon dimanche. Comment parler d'unité sans évoquer l'événement du mois d'octobre à l'ACER? Sortez vos agendas, réservez vos dates. Du 27 au 29 octobre 2017, les ministères ACER vous convient à leur convention annuelle. Brest, Paris, Rennes, Pays de Vilaine, Nantes, Lyon, Vernon, Bruxelles, tous les membres de la famille réunis en un seul et même lieu, l'espace Reuilly, dans le 10e arrondissement à Paris. Nous allons vivre des moments intenses dans la présence de Dieu. L'ensemble des équipes se préparent depuis de nombreux mois afin de faire de cet événement un moment unique et exceptionnel. Si vous n'avez pas encore réservé votre place, rendez-vous sur notre site www.evangeltv.reza. C'est vraiment exceptionnel la mobilisation que chaque membre met de l'entrain en fait. Chaque membre met vraiment de l'entrain. C'est vraiment beau. Nous savons que la gloire de Dieu va descendre pour éclairer cette ville à tout jamais. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que tu répondes à la louange, il faut que tu exprimes la louange. J'ai dit Jésus revient bientôt. C'est la meilleure prophétie qu'on puisse t'annoncer. Jésus revient bientôt. C'est la meilleure prophétie qui existe. Jésus revient bientôt.
glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans les cieux. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, sois glorifié. Alléluia, alléluia. Élève ta voix. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans les cieux. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, sois glorifié. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans les cieux. Sois glorifié dans ton temple. Est-ce que l'église peut chanter? Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sur la terre. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Jésus. Ferme les yeux et dis-lui, sois glorifié. Ferme tes yeux. Sois glorifié sur la terre. Malebroko satakalaba. Sois glorifié. Sois glorifié, glorifié. Lebroko satakalaba. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, glorifié. Alléluia, 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 Nous te glorifions, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Oh Esprit de Dieu, tu es dans ce lieu. Oh Esprit de Dieu, tu es là pour guérir les cœurs brisés. Tu es là, Esprit de Dieu, pour restaurer. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là et tu apportes la guérison. Oh Jésus, sois glorifié. Oh Jésus, sois glorifié. Nous te glorifions dans ton temple. Ton Église te glorifie. Oh mon Jésus.
Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, oh Jésus. Je pourrais chercher tout l'univers et le monde entier sans trouver un Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. C'est toi, oh Dieu, qui prends soin de l'orphelin. C'est toi, oh Dieu, qui prends soin de la veuve. C'est toi qui restaure les cœurs brisés. Et nous courons à toi, oh Jésus. Et nous venons à toi, oh Jésus. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Nous aimons ta présence. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, mon Jésus, je t'adore. Mon Jésus, je t'adore. La kadale de keza karabakasala. Oh God, oh Yahweh, tu règnes dans ce lieu. Sois glorifié, sois glorifié. Que la gloire te revienne, la louange te revienne. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Esprit de Dieu, tu te meus dans ce lieu, tu te meus dans ces lieux. Et tu passes dans les rangs, tu passes dans les rangs, tu passes dans les rangs et tu touches les cœurs. Oui, tu touches les cœurs ce matin. Tu touches le cœur de celui qui t'adore, de celui qui est disposé, de celui qui est prêt. Touche les cœurs, ô Esprit. Touche les cœurs, oh Spirit. Touche les cœurs, oh Spirit. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. We need you, oh God. 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 God, we need you. Alléluia. Alléluia. Dis à Jésus que tu ne peux rien sans lui. Dis à Jésus que tu es perdu sans lui. Dépose ta couronne et adore. Dépose ta couronne et adore. Dépose ta couronne et glorifie son nom. Jésus, Jésus, sois glorifié. Jésus, ce matin. Jésus, Jésus, chantons. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié. Alors, j'aimerais honorer mon mari, l'apôtre Alain Patrick Tsangué, qui me fait l'honneur de pouvoir me présenter devant vous et vous apporter la parole de Dieu. Donc là, actuellement, il est à l'église de Rennes. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? On peut acclamer aussi le Seigneur pour le corps pastoral ici présent, qui travaille pour l'œuvre de Dieu, qui vous serve. Le pasteur, le PE Claire, le pasteur Mimi Kosiali, le pasteur Rocambora Darius, sa merveilleuse femme Chantal Rocambora, le pasteur Essie Toumtoum, le pasteur Gentil Mafoi, le pasteur Grâce Mafoi. Nous bénissons leur vie au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, on a vu les 4 autres faits concernant l'unité. Donc nous avons vu que l'unité est un principe divin, nous avons vu que la prière a besoin que nous soyons unis, donc nous avons vu la prière d'unité, la prière d'accord. Nous avons vu aussi qu'il y a une force qui se dégage dans l'unité. Et le 10e point, l'unité procure du plaisir, qu'il est bon de demeurer ensemble, unis, dans la maison de Dieu. Amen. Donc cet après-midi, je vais vous parler de comment se manifeste
l'unité dans le ministère, puisque nous sommes dans le thème du mois qui concerne l'unité dans le service et le ministère. Donc, comment se manifeste l'unité dans le ministère? Premièrement, par la même vision. Ça commence d'abord par la vision. Dans un ministère, il y a toujours une vision et il y a un visionnaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc la même vision. C'est important qu'on court vers le même but. Et quand nous intégrons une église, alors nous devons chercher à connaître la vision de l'église. Si nous voulons adhérer à une vision, alors nous devons chercher à la connaître. Et ensuite, nous devons l'intégrer. Nous devons faire de cette vision notre vision. Et c'est comme ça que nous allons manifester l'unité dans notre église et dans le ministère. Et donc, si je dois vous interroger, vous qui êtes là depuis longtemps à la CER, vous devez pouvoir me dire quelle est la vision de la CER, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on va voir Philippiens 3, du verset 1 à 15. Nous allons le lire ensemble. Nous allons voir quelqu'un qui avait une vision personnelle pour sa propre vie, l'apôtre Paul. Et on va voir comment, en fait, il faisait avec cette vision. Comment il manifestait, il manifestait cette vision. Philippiens 3, je pense que j'ai dit. Philippiens 3, 1 à 15. La Bible dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Mais aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, et quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça, c'était son ancienne vie. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains avant, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Dites, j'ai renoncé à tout à cause de Christ. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà quelqu'un qui a abandonné son ancienne vie. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je fais une chose, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà quelqu'un qui a un but. C'est celui de remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit qu'il fait une chose. Il oublie sa vie passée. D'accord? Il met une croix sur sa vie passée. Parce que sa vie passée va l'empêcher de pouvoir courir. Si tu sais que tu dois courir vers un but et qu'il y a des choses qui te freinent, alors tu dois couper les liens avec ces choses-là. Et il avait cette vision-là que Dieu lui a donnée. Et ensuite, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire quand nous avons une vision. Nous devons nous focaliser sur cette vision. Focus sur la vision. Courir vers le but. Comme on a dit, nous sommes dans le mois de l'accélération.
Comme on a dit dans l'introduction sur le mois de l'unité, qu'il faut qu'on accélère. Le ministère a déjà un certain âge. Il y a des choses avec lesquelles nous ne devons plus blaguer, avec lesquelles nous ne devons plus traîner. Nous devons mettre un terme à ces choses-là pour pouvoir avancer. Et l'apôtre Paul dit, je cours. Il ne dit pas, je marche. Non. Il a compris que là, c'est le temps de courir. Alléluia. Et nous sommes dans une saison où nous devons accélérer. Alléluia. Plus que courir, mais accélérer. C'est différent de courir. Plus. Bon, c'est la même chose, sauf que la vitesse est différente. D'accord? Nous devons accélérer, nous devons le comprendre. Et il y a des choses qui peuvent nous retarder. Et ces choses-là, nous devons les oublier. Nous devons les arrêter complètement. Complètement. Si tu es dans la vision, alors, tu sais que dans cette vision-là, il faut que tu puisses en fait intégrer cette vision-là, que tu fasses de cette vision-là la tienne. Alors tu organises ta vie autour de cette vision. Alléluia. Et donc les choses que tu faisais avant, qui te faisaient, où tu étais dans le monde, tu faisais avant, qui te prennent le temps, tu décides de mettre fin à ces choses-là, afin de te focaliser sur la vision et d'organiser ta vie en fonction de la vision. Alléluia. Si tu dis que cette maison, tu adhères à la vision, alors tu organises ta vie autour de cette vision. Si tu dis que c'est ta vision, quand on parle de la vision de la CER, tu dis c'est ma vision, c'est ma maison. Alléluia. C'est ma vision. Et tu te mets dans cette vision-là. Et tu sers pour cette vision-là. Alléluia. Et pour ça, il y a des choses à faire mourir dans notre vie. Si on veut être participant à la vision, il y a des choses avec lesquelles on doit s'éloigner. Si on veut être participant à la vision. Alléluia. Donc, c'est important de connaître le but du ministère. Et nous approprier la vision. Et nous approprier des stratégies qui sont mises en place pour que cette vision puisse se réaliser. Et nous mettons en place des stratégies à la CER. À l'église, on met en place des stratégies. On met en place des réunions de groupe pour pouvoir attirer des personnes du même sexe que nous ou alors de la même catégorie que nous. On met en place des réunions pour pouvoir attirer des personnes. Donc, quand il y a ces stratégies qui sont mises en place, comme les GR, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un cadre où les non-convertis, au lieu de venir dans une église où c'est formel, alors ils viennent dans un GR, dans un petit cocon qui est plus informel, alors nous devons mettre en place aussi, nous devons adhérer à ces stratégies-là et entrer dans ces stratégies-là. Si nous disons que la vision de l'église, c'est la nôtre, si nous voulons marcher dans l'unité, alors nous accaparons de cette vision. Et nous organisons notre vie en fonction. Et non pas le contraire. Non pas le contraire. Nous devons aussi respecter la discipline du ministère. Il y a des règles qui sont établies dans les départements. Il y a des règles qui sont établies dans les réunions. Nous devons, si nous voulons adhérer à la vision, marcher dans l'unité, alors nous devons nous soumettre à ces règles. Alors nous devons entrer dans ces règles et nous soumettre à ces règles. Sinon, nous devenons quelqu'un de rebelle et nous ne construisons pas, mais nous détruisons l'œuvre de Dieu. Parce que nous voulons faire à notre tête. Mais Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut des personnes qui sont soumises, qui rentrent dans la vision, qui s'approprient cette vision, alléluia, qui la maîtrisent et qui marchent avec cette vision, alléluia, et qui la met en pratique. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que ce soit que le leader qui est à fond dans la vision. Il ne veut pas que ce soit que le leader, mais les personnes aussi qui sont dans la maison, chaque personne doit être à fond pour la vision. Puisque si vous adhérez, alors vous devez courir avec la même force et la même vigueur que le leader du ministère. Si on parle d'accélération, on doit tous accélérer. Si ton voisin traîne, alors prends-le. Prends-le, amène-le à accélérer, à s'intégrer dans la course. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ceux qui sont derrière. Amène-le à accélérer aussi, à prendre le train en marche. Celui qui vient dans la maison de Dieu, qui ne connaît pas la vision, amène-le à prendre le train en marche. Ce n'est pas trop tard pour lui, pour qu'il apprenne les choses. Il vient d'arriver. Lui aussi peut être dans l'accélération. Tout dépend comment tu le formes. Et il peut même intégrer les choses plus rapidement que toi qui es là depuis longtemps.
Parce que dans ton système de pensée, il y a des forteresses, il y a des choses que tu n'as pas délogées. Lui qui vient avec quelque chose, un esprit tout frais et tout, il absorbe, il absorbe, il absorbe, il absorbe. Voyez, il n'est pas trop tard pour lui. Si tu te mets dedans et tu obéis aux principes, au mode de fonctionnement, alors la vision accélérera. La vision portera du fruit. Alors l'Église accélérera. Alléluia. Si tu es obéissant, tu es dedans à fond dans la vision, alors on sait qu'on peut compter sur toi. On sait qu'on ne va pas se fatiguer tout seul à courir, transpirer. Oh. Voyez, parce que parfois c'est comme ça dans les églises. Le pasteur, il fait tout, il est là, il transpire et tout pour que tout soit bien et tout. Et il a besoin aussi des personnes qui adhèrent à la vision, qui aussi transpirent et courent avec lui. Qui lui dit, pasteur, ça va? Oui, ça va. Voyez, le pasteur a besoin de personnes autour de lui qui courent aussi après la même vision. Et si nous marchons dans l'unité, c'est ça, l'unité. Nous tous, nous courons après la même vision. Alléluia. Nous tous, nous sommes obéissants aux stratégies. Nous tous, nous sommes d'accord avec la stratégie. Nous tous, nous mettons en pratique la stratégie. Alléluia. Il n'y a pas de groupe de rebelles. Pas de groupe de criticos et calomnia. On aspire et on se met en place pour pouvoir faire les choses. Alléluia. C'est ça courir après la vision. Et quel que soit ce que ça peut coûter, si on adhère, alors on supporte aussi. Alléluia. On supporte aussi. Alléluia. On supporte aussi. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble, n'est-ce pas? On n'est pas ensemble que pour les bonnes choses, n'est-ce pas? Soit on est ensemble, ton pied, mon pied, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Sinon, pas du tout. Tu peux aller ailleurs. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Deuxième point, nous allons parler de ça dans le deuxième point. C'est important, on manifeste l'unité par le même leader. Quand on suit le même leader, quand on suit les instructions du même leader. Quand le leader dit on va à gauche, alors on va à gauche. Quand le leader dit on va à droite, alors on va à droite. On ne discute pas. Si on veut des explications, on voit le leader. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il y a des choses que je ne comprends pas. Le leader va t'expliquer. D'accord? Il va t'expliquer. Mais ne te fais pas l'apôtre de l'apôtre. Parce qu'il y en a, ils se font l'apôtre de l'apôtre. Et on a rencontré des apôtresses qui se sont fait apôtres de l'apôtre. Quand la prédication était finie, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait avec un groupe de personnes de l'église, elle cassait l'enseignement de l'apôtre. C'est-à-dire qu'elle décortiquait tout ce qu'il avait dit et elle cassait. Parce qu'elle se croyait apôtresse de l'apôtre. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on a imbibé d'huile à l'église, mais elle se croyait au-dessus de l'apôtre pour pouvoir le critiquer ses enseignements. Non. Et pourtant, elle exerçait le ministère à côté de l'apôtre. Juste à côté. Vous imaginez? Juste à côté. On ne peut pas penser que juste la personne qui est proche de nous peut nous faire de telles choses. On ne soupçonne pas. Mais c'était réel. C'était réel. Cette femme, elle critiquait. Dès que la prédication est finie, l'après-midi, elle passait le savon. Pourtant, devant, celle qui va défendre l'apôtre, vous savez, devant, c'est toujours ça, mais après, derrière. Ça, c'est la rébellion, pure et dure. Ça, c'est la déloyauté. Si vous n'êtes pas loyal envers le leader, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On a besoin de personnes loyales. Loyal, c'est une qualité qui va permettre l'unité entre nous.
Je peux comprendre qu'il y a des choses que vous n'appréciez pas, il suffit de le dire. Voyez, mais faire un groupe où vous allez critiquer, vous allez casser le sucre, non. Et vous allez monter une armée de rébellion, non. Ça, c'est purement luciférien. Ça, c'est la vision de Lucifer. Ce n'est pas la vision de Dieu. Et vous voyez, le peuple d'Israël, c'était la même chose. Il murmurait, il murmurait, il murmurait. Dieu a dit à Moïse, c'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à moi. C'est à moi. Et ça a fait quoi? Ça les a retardés. Ça les a retardés. On ne peut pas accélérer et admettre et permettre de telles choses encore au milieu de nous. Il y a un moment où on doit dire stop au murmure, stop aux critiques, stop à la rébellion. Et adopter la loyauté. Et adopter l'amour. Tu aimes ton leader, tu ne peux pas faire de telles choses. Excuse-moi. Sinon, c'est un amour qui est biaisé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il le faut. Pour avancer, il y a des choses qu'on ne doit plus permettre. Si on accélère, ça là, c'est fini. Au nom puissant de Jésus, je déclare que c'est fini. Et toute langue qui va oser se lever, que cette langue-là fasse attention. Qu'elle ne soit pas frappée comme Myriam de lèpre. Qu'elle fasse attention. Parce que quand Dieu a décidé qu'on avance, qu'on accélère, Dieu n'aura pas pitié de ceux qui font le désordre. Et le leader, si on suit la même vision que le leader, on doit le respecter. On doit le respecter. Si Dieu a choisi son oint, qui es-tu? Mais qui es-tu? Tu es au-dessus de Dieu? Qui es-tu pour ne pas le respecter? Qui es-tu? Dieu place les gens qu'il veut, c'est lui qui les place. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Qu'il soit jeune, qu'il soit vilain, qu'il soit de petite taille, qu'il bégaye quand il prêche, qui es-tu pour dire que cette personne-là n'est pas à sa place? Qui es-tu? Tu t'appelles Dieu? Tu t'appelles Dieu. Si Dieu a établi une personne à la tête, alors on respecte cette personne. On lui doit du respect. Et c'est comme ça qu'on marche dans l'unité. On n'a pas besoin de forcer pour que tu puisses respecter. Non! On n'a pas besoin de forcer. Il faut arrêter de fatiguer les gens. Quand on te dit de faire quelque chose, on n'a pas besoin de forcer avec toi. Soit tu veux pas. Dis-nous tout de suite. Comme ça, on prend des dispositions. Il y en a plein qui veulent. Il faut libérer le réseau pour ceux qui veulent. Ceux qui adhèrent à la vision, ceux qui veulent travailler, libère. Il ne faut pas fatiguer les gens. Vous savez, les leaders, vous ne savez pas tout le travail que les leaders font. Vous ne savez pas comment ça peut être lourd. Mais on ne va pas venir pleurer chez vous pour vous dire « Oh, c'est lourd, oh machin ». Non, ce n'est pas toi qui nous as envoyés. On ne viendra pas pleurer chez toi. Mais sache que être à la tête d'un ministère, ce n'est pas toujours rose. Oh, un beau roman tout rose où tout se passe bien, où tout est beau, tout est merveilleux. Non, il y a des défis, il y a des épreuves. Il y a des défis, il y a des épreuves. Notre foi est éprouvée. La Bible dit le juste, il vivra par la foi. Il n'a pas dit que ce sont les gens du peuple qui vont vivre par la foi. Même les pasteurs, le juste, c'est eux ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout le monde dans le même paquet. Dans le même paquet. On vit tous dans le même monde, non? Je ne sais pas. Non? On vit tous dans le même monde. On rencontre aussi des épreuves comme vous. On met la foi aussi en action. On met la foi en action. Comme je disais à une sœur, Kenneth Hagin, quelqu'un qui enseigne sur la foi, sur la guérison, qui prie pour les malades sont guéris. Lui-même, il était aussi attaqué dans son corps. Il avait les symptômes de la maladie qui se manifestaient. Il mettait sa foi en action. Et ensuite, les symptômes se taisaient. Et ensuite, à un autre moment, les symptômes reviennent encore. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu penser?
Seigneur, je prie pour les malades, comment tu peux permettre que ça revienne comme ça? Il aurait pu prêcher peut-être autre chose, contraire à la parole de Dieu, parce que c'est ce qu'il vit. Non! Lui aussi, les hommes de Dieu sont aussi éprouvés. Et ils mettent aussi leur foi en action. Ils sont censés la mettre en action. Et quelles que soient les épreuves par lesquelles votre leader passe, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le respecter. Même si vous le voyez venir avec des jeans troués ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le respecter. Lui là qui prêche la prospérité, comment il peut avoir une voiture comme ça? Comment il peut avoir en fait des habits comme ça? Comment il peut venir à l'église avec des chaussures trouées? Il prêche la prospérité. Ce n'est pas à toi de dire ça. Tu n'as pas à penser ça. Tu dois respecter l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu que Dieu a établi. Et il y a le test du feu. Ça fait partie du test du feu. Vous serez éprouvés quand vous allez voir votre leader. Ça s'appelle le test du feu. Quand il va rencontrer des épreuves, des difficultés, est-ce que vous serez unis encore? Est-ce que vous allez suivre encore ce leader? Alors qu'il passe par des terribles épreuves. Est-ce que vous avez dit, oui, je crois en mon leader? Vous savez, ça peut arriver, mais il faut qu'on se reprenne. Moi-même, ça m'est arrivé, oui, où je disais à mon mari, oui, mais tu prêches avec foi de la prospérité, machin, mais tout le temps, pourquoi on est à découvert, pourquoi machin, non, 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 non. Non. Il faut croire en la parole de Dieu, même si cette parole n'est pas en conformité, ne représente pas, on ne vit pas en fait cette parole-là. On doit la prêcher. C'est ça, parfois, notre épreuve en tant que leader, en tant que pasteur. On doit dire ce que la parole de Dieu dit. J'ai compris qu'il faut qu'on dise ce que la parole de Dieu dit. Il n'est pas en train de mentir, il dit la vérité. On n'est pas là pour raconter nos épreuves, notre life, et dire que non, c'est pas ça. Non, on doit raconter la parole de Dieu et on doit mettre notre foi aussi en action et sortir aussi des galères financières, sortir aussi des difficultés. Si la maladie nous atteint, sortir de la maladie aussi. Nous aussi. On doit mettre notre foi en action. Et donc, toi, tu vois ton leader comme ça, affaibli ou quoi que ce soit. Tu vois sa maison, il n'est pas propriétaire ou quoi que ce soit. Tu le vois dans la galère. Et tu décides de partir. Parce qu'il rencontre des difficultés. Ça, ce n'est pas l'unité. Ce n'est pas l'unité. L'unité, tu vois, ton pasteur dans la galère et tout ça, tu restes avec lui. Tu es à l'église, tu crois en la parole de Dieu, tu cours après la vision, parce que la vision ne dit pas ça. Donc, il faut que ça change. Tu es là, tu pries avec lui, tu t'associes avec lui, oui, ça va aller. Même si l'Église passe aussi par des difficultés, parce que parfois, on est passé aussi par des difficultés où on n'avait pas de salle, où on nous a mis dehors, on faisait les cultes dans le parc. Alors vous imaginez s'il pleuvait, dans le parc. Je me rappelle de ce jour-là où le pasteur il va prêcher dans le parc. C'était un peu drôle, mais bon, voilà. Et donc, ça n'a pas été qu'une fois. Ça a été plusieurs fois. Mais si on se disait non, on n'est pas appelé parce qu'on vit ce genre d'épreuves et tout, on arrête là. Non. Il y a des épreuves, il y a le feu. Parfois, le feu, ça brûle, ça chauffe. Mais il faut être là, dans ces épreuves-là, et continuer et suivre la vision du leader. Suivre ton leader, même s'il passe par des épreuves. Toi aussi, suis ton leader. Continue à le suivre. Il y a aussi le test du temps, la durée. Parfois, on est confronté à ça, le test du temps. Et oui, le pasteur a annoncé quelque chose, la chose ne se réalise pas. Et on est là, on passe des années dans le ministère, on ne voit rien. Et on ne considère plus les paroles du pasteur, on ne le croit plus. Et on va dans un autre ministère. Parce que peut-être que là-bas, c'est plus verdoyant, c'est plus florissant, il y a plus de choses, vous voyez.
Parfois, vous serez éprouvé aussi par ça. Est-ce que vous allez continuer à suivre votre leader? Est-ce que vous allez continuer? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes unis à votre leader pour supporter cela avec lui? C'est ça l'unité. On est unis aussi. On attend cette salle où on est propriétaire, on est unis dans la même vision. On y croit. Jusqu'au bout, on y croit. Même si on passe par le parc, on passe par autre chose, on y croit. On y croit. Pourquoi on ne le saura pas? Donnez-moi une raison. Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui peut se lever et donner une raison? Pourquoi on ne le saura pas? L'épreuve du temps, oui, le temps passe, oui, il passe. Laisse-le passer, c'est pas grave. C'est ça le temps. Le temps est censé passer, non? C'est son travail, non? À moins d'arrêter le temps si tu as la foi. Mais on doit être unis au leader. Si on dit qu'on va ensemble au même endroit, alors on est unis, même face au temps. Ensuite, il y a aussi le test de la distance. Parfois, le leader, il n'est pas proche de toi. Il arrive des moments où un moment, il était proche de toi. Après, il est tellement occupé, parce qu'on est tellement occupé, chers membres de la CER, si vous saviez combien on peut être occupé. Imaginez-moi qui ai 4 enfants, combien je peux être occupé rien que par ça. Et rien que ça, je peux dire, je reste chez moi, je ne fais rien. Hein. Je ne sers pas Dieu. Hein. Je peux le dire, mais ce n'est pas ma vision. Voyez, on est occupé. On a plein de choses qu'on doit faire. Parfois, on a plusieurs mandats en tant que pasteur. Responsable de ci, responsable de ça, par-ci, par-là, nana. Hein, on cumule, on fait le cumul des mandats comme certains chefs africains. On a tout ça sur nous. Un jour, on a la veste du responsable de... Hein, comme j'ai été un moment responsable des hommes. Bon, cette veste ne m'allait pas, hein, franchement. Même si on m'appelle Josué, ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas. Vous voyez, plusieurs vestes, plusieurs casquettes. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on trouve la personne qui peut faire. Bon, je peux faire une recherche, je peux faire une offre d'emploi, là, profiter. Non, je ne vais pas dire. Vous voyez, parfois, on a plusieurs choses. Plusieurs choses. Parfois, on travaille aussi. Comme moi, je travaille aussi. J'ai repris le travail. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que, eh oui, la distance peut venir. Mais est-ce que vous allez vous dire non, mais le leader, il ne m'aime plus. Ça fait longtemps qu'on a été ensemble et tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la distance te fait changer d'avis par rapport à ce que ton leader est? Parfois, il y a des églises comme l'église de Rennes ou l'église de Brest où l'apôtre n'est pas là tout le temps. L'épreuve de la distance. Est-ce que pour autant, ils vont se dire non, l'apôtre nous a lâchés, oh, il nous a abandonnés? Non. Non, non, non. En tant qu'apôtre, ben, dis donc, mon Dieu, là, c'est le summum des mandats. Alors là, le cumul des mandats, là, c'est le top des tops. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Mais nous devons être là pour soutenir les leaders. Alléluia. Soutenir les leaders. Être là, dire oui, j'adhère à la vision. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la tâche aux leaders? Et être obéissant, parce que nous, on ne veut pas des gens qui sont rebelles. Si c'est pour parler derrière ou rouspéter, ça, moi, je déteste. Si je te dis de faire quelque chose et que tu te plains, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je préfère moi-même faire la chose parce que je n'aime pas ça. Soit tu veux le faire, soit tu ne le fais pas. Si tu le fais de bon cœur, mais tu ne te plains pas. Alléluia.
Troisièmement, on peut être unis dans le ministère, dans l'Église, par le même enseignement. Le même enseignement, parler le même langage. C'est important. C'est un signe d'unité parmi nous. Voyez, le même enseignement. C'est-à-dire, sur une doctrine, on est d'accord. On parle de la même doctrine. Nous tous, on ne va pas prendre des doctrines abracadabra qui sortent de je ne sais où. Non, on est dans la maison de quelqu'un, d'un visionnaire, alors on adopte la doctrine du visionnaire. Matthieu 26, au verset 73, on va le lire. La Bible dit, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Ton langage, on sait, on te reconnaît par ton langage. On peut dire, oui, toi tu es une brebis de la CER, tu parles comme les gens de la CER. Et c'est possible. Et je me rappelle, il y a une sœur, elle était partie dans une église et il y a quelqu'un qui l'a reconnue. Tu parles le même langage que les gens de la CER. Tu dois être de la CER, toi. Vous voyez, on peut reconnaître à ta façon de parler parce que tu as le même enseignement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place l'école du discipulat. Comme ça, tous ceux qui viennent à l'église, qui adhèrent à la vision, qui parfois viennent d'horizons différents, qui étaient peut-être catholiques avant ou qui étaient témoins de Jéhovah avant ou qui avaient certaines doctrines autres, alors nous voulons uniformiser la doctrine. Alléluia. Nous voulons qu'à la CER, nous ayons la même doctrine. Nous parlions le même langage, nous ayons le même enseignement. Et souvent, il y a des personnes qui ne voulaient pas faire le discipulat. Parce que comme on disait, non, ce sont les bases de la vie chrétienne, c'est le lait et tout. Ils se disaient, non, puisque c'est le lait, moi, je viens, j'ai été responsable dans le ministère et tout, je n'ai pas besoin de faire le discipulat. Non, c'est un manque d'unité. Ne raisonnez pas comme ça. Ne dites pas ça. Il faut, maintenant que tu as changé de maison, que tu rentres dans une nouvelle maison, tu dois connaître les règles de la maison. C'est le discipulat qui te donne les bases, les fondements, ce en quoi on croit. Quand quelqu'un est petit, on lui donne un enseignement et grandit avec cet enseignement. Maintenant, quand tu viens, on veut que tu grandisses dans la maison avec cet enseignement parce qu'on est censé aller au même endroit. Et on est censé aller ensemble. T'imagines si tu parles un autre langage, comment on va se comprendre si on doit marcher ensemble? Comment on doit travailler si on n'a pas la même doctrine, le même enseignement? Comment on va être unis si on n'a pas le même enseignement? Ça va être difficile. Comment on va chasser les démons si on n'a pas la même doctrine concernant les démons? Comment? Voyez? Et c'est pour ça qu'on doit uniformiser, et c'est à travers les écoles qu'on veut uniformiser l'enseignement. Alléluia. On veut faire de vous des Assyriens. Et pour ça, il faut connaître le langage de la CER. Si tu as parlé le langage d'une autre église, il faut maintenant que tu parles la même langue que nous. Il faut. C'est important. Comme ça, on va marcher ensemble. De la même manière qu'il y a une éducation sociale, il y a aussi une éducation spirituelle. Elle s'apprend dans la maison de Dieu. Il y a une éducation spirituelle qu'on veut vous transmettre à travers les écoles qu'on a mis en place, le discipulat, l'affermissement. Eh oui. Donc ne vous dites pas que non, c'est le lait, on n'a pas besoin du lait, non. Dans tous les cas, vous aurez toujours besoin du lait. Même dans la vie pratique, on a besoin du lait. Quand on veut faire certains plats, est-ce qu'on ne met pas le lait? Est-ce que vous refusez le lait parce que vous dites non, le lait, c'est pour les bébés? Non. Quand vous faites des quiches, vous mettez le lait, non? Quand vous faites des gâteaux, il y a besoin de lait, vous mettez le lait. Le lait, on en a toujours besoin, même si on est costaud spirituellement. Oh, alléluia. Quand on parle à la montagne se déplace. Glory to God. Ah, on est fort, ouais. On n'a pas besoin de lait. Si tu as besoin de lait, peut-être que dans un autre domaine, tu es incapable de soulever la montagne. Même la petite souris, là, tu n'arrives pas à la déplacer.
Même la souris a du mal. Mais pourtant, l'autre truc là, tu l'as déplacé, c'était gros, tu as pu le déplacer, mais quand la souris vient vers toi, mais la souris c'est dans un autre domaine, tu n'arrives même pas, la souris est là, elle te regarde, et tu es en train de me dire quoi là? Je ne bouge pas. Oui, il y a des personnes comme ça, ils sont forts dans un domaine, mais après quand ils vont dans un autre domaine, mais ça ne bouge pas, ça ne marche pas. Bon, on aimerait bien que ça marche aussi. Voilà, mais parfois ça ne marche pas parce qu'il y a besoin de repartir encore dans les bases, de méditer encore les bases, de boire encore le lait. Ça va te faire du bien, même si tu es grand, tu as besoin encore. Tu as besoin. Tu as besoin de regarder encore la foi. Qu'est-ce que la foi? Pourquoi ma foi ne marche pas dans ce domaine-là? Puisque c'est la base, le fondement du chrétien. Tu as besoin de revoir ça encore. Oui, oui, on a besoin encore de lait. Un peu de lait, ça ne fait pas du mal. Produits laitiers, comme dit la pub, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Oui, pour la vie, on en a besoin. Et oui, même si tu es fort et tout, tu en as besoin un peu de lait, ça ne te fera pas du mal. Ah, ça goûte bon un peu de lait. Et oui. Ensuite, alors il y a aussi l'histoire de Samuel. 1 Samuel 22 du verset 1 à 2. Vous voyez, Samuel, il a rencontré dans une grotte des brigands, des personnes qui fuyaient la société, qui avaient une mauvaise réputation. David, excusez-moi, David. Oui, comme la référence c'est Samuel, donc du coup j'ai pris Samuel, mais c'est David, merci. Et David a formé ces personnes-là, des personnes qui étaient brigands. Il les a formés afin que ces personnes-là deviennent une armée puissante. Une armée, pas plusieurs armées, une armée soit unie. Il a pris ces 400 personnes, il les a transformées. Voyez, afin qu'ils marchent ensemble et soient une armée puissante. Puissante. Pour mener des guerres pour Israël. C'est ce qu'on veut faire de vous. C'est ce qu'on veut faire de vous. À travers le discipulat, l'affermissement, posez les bonnes bases afin que vous soyez une armée puissante et qu'en face de l'ennemi, on soit puissant. On parle le même langage. Alléluia. La même doctrine. Et qu'ensemble, on fasse des exploits. Alléluia. C'est ce qu'on veut faire. Et non pas du bourrage de crâne, non. Ou vous endoctrinez de la mauvaise façon. Voyez, c'est ce qu'on veut faire de vous. Parce qu'on va quelque part. Alléluia. Dis à ton voisin, on va quelque part. Alléluia. Et on veut vous amener avec nous. On veut vous amener. On veut vous amener. Alléluia. Ensuite, quatrièmement, nous pouvons être unis dans le ministère ou à l'église en faisant les mêmes choses, en opérant dans le même mode opératoire. On va lire Hébreux 13, 7, qui nous parle de la foi à imiter. La foi à imiter. Hébreux 13, verset 7, on va le lire. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. Si on veut marcher dans l'unité, dans l'Église, on doit imiter la foi des leaders. Voyez? En imitant la foi des leaders, alors, ceux qu'ils ont reçus par la foi, les mêmes grâces qu'ils ont reçues par la foi, nous aussi nous recevons ces mêmes grâces. Alléluia.
quand l'apôtre parle de ses offrandes, qu'il a commencé petit, ensuite il a donné des offrandes encore plus excellentes, il a changé de niveau d'offrande. Il donnait peut-être 20 €, ensuite 50, 100, ensuite 500. Et comment Dieu le bénissait et qu'il recevait les fruits, c'est la même grâce qui repose aussi sur nous. Si on imite cette foi-là, alors nous aussi, nous allons bénéficier aussi de ce qu'il est en train de vivre. Et nous allons vivre les mêmes choses que lui, le même mode opératoire. Si nous imitons, alors nous allons bénéficier aussi des mêmes grâces. Alléluia. Moi aussi, j'aimerais faire ça. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je vais y arriver. Je vais aller vers ce niveau-là. Monter mon niveau d'offrande, alléluia. Monter mon niveau de foi. Imiter. Ensuite, nous allons lire 2 Thessaloniciens 3, du verset 1 à 7. 2 Thessaloniciens 3, du verset 1 à 7. Ça va, vous allez bien? Vous me suivez? Vous avez compris tout ce que j'ai dit? Je n'ai pas utilisé de grands mots, je n'ai pas été grandiloquente. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez nous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Vous êtes sûrs que c'est ça? Le Seigneur est fidèle et vous affermira. Non, c'est pas ça. Attendez. Alors. 2 Thessaloniciens 3, du verset 1 à 7. Voilà. Ouais, frère, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Donc c'est bien ça. Ensuite, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Ensuite, le Seigneur est fidèle et vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez des choses que nous recommandons. Alléluia. Vous ferez les choses aussi que nous recommandons. Encore, ensuite, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Il faut s'éloigner de ceux qui font le désordre. Mais regardez, ceux qui ont la foi, qui persévèrent par la foi, qui portent des fruits dans la foi, et vous devez les imiter. Il faut faire les mêmes choses qu'ils font, opérer de la même façon qu'eux. Comment il faut nous imiter? Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Les personnes qui suivent la parole de Dieu et qui portent du fruit, pas ceux qui font le désordre, pas ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, non, pas ceux-là. Pas cela. Il dit imitez-nous. Imitez-nous. Et l'apôtre Paul n'avait pas peur de dire ça, de l'imiter lui. Il n'avait pas peur parce qu'il savait qu'il était un modèle en foi, en persévérance, en beaucoup de choses. Et il disait, imitez-moi, faites comme moi. Il faut imiter les bonnes personnes. Alléluia. Il faut imiter votre leader. Il faut l'imiter. Et c'est comme ça qu'on marche dans l'unité, qu'on manifeste l'unité, en faisant la même chose que lui. Et vous aurez aussi les mêmes bénéfices que lui. Parce que comme on a vu au premier culte, l'huile, elle commence d'abord par la tête. Elle descend à la barbe et ensuite elle coule en bas. Voyez? Elle coule en bas. Donc vous serez arrosés, vous serez bénis en imitant la foi de vos pères. Parce qu'ils ont du résultat, vous imitez leur foi et vous aussi, vous aurez du résultat. Et c'est comme ça qu'on marche dans l'unité, dans la maison de Dieu. Amen, amen.
Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. On va avoir quelques temps de louange et d'adoration. Et ensuite, nous allons prier pour vous. Si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous avez un quelconque fardeau, alors nous allons prier pour vous. Les pasteurs et moi, nous nous tenons ici et nous allons prier pour vous. Alléluia. Amen. Et quelque chose va se passer. Alléluia. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alors nous allons prier pour toi. Je t'invite à t'avancer ici devant pour que nous puissions prier pour toi. Dans la rivière d'amour